Vos pensées sont les architectes de votre réalité. Oui, ce que vous pensez, jour après jour, façonne littéralement la vie que vous menez. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous laissé des doutes ou des pensées négatives définir vos décisions et vos actions? Combien d'opportunités avez-vous ignorées simplement parce que vous pensiez ne pas être capable? La vérité, c'est que votre esprit peut être votre plus grand allié ou votre plus grand obstacle. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui peut littéralement changer la trajectoire de votre vie. Pas avec des miracles ou des promesses vides, mais avec des exercices simples, puissants et concrets qui s'appuient sur une philosophie vieille de plusieurs siècles, le stoïcisme. Imaginez une vie où chaque défi, chaque obstacle, n'est plus une source de frustration, mais une opportunité d'apprendre et de grandir. Une vie où vos décisions sont claires, alignées avec vos valeurs, et où chaque jour vous rapprochez un peu plus de la meilleure version de vous-même. Cela semble ambitieux, n'est-ce pas? Et pourtant, cela commence par des changements très simples dans votre manière de penser et d'agir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 exercices stoïciens. Ces pratiques ne nécessitent ni matériel sophistiqué, ni talent particulier. Elles demandent simplement une chose, votre volonté de mieux vivre. Ces exercices sont des outils pratiques pour cultiver votre clarté mentale, votre force intérieure et votre capacité à surmonter les défis du quotidien avec sérénité. En intégrant ces principes dans votre routine, vous allez transformer la manière dont vous percevez les problèmes, dont vous prenez vos décisions et dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Imaginez le pouvoir d'une vie simplifiée, où chaque action que vous entreprenez est en harmonie avec vos priorités les plus profondes. Le stoïcisme, bien que souvent associé à une philosophie ancienne, est étonnamment moderne dans ses applications. Il ne s'agit pas de rejeter vos émotions ou de vivre dans l'austérité, mais plutôt d'adopter une vision plus équilibrée, plus réfléchie de la vie. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment ces principes, adoptés par certains des plus grands esprits de l'histoire comme Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque, peuvent devenir une boussole dans votre propre vie. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque exercice que nous allons découvrir est une étape qui peut vous rapprocher d'une vie plus alignée, plus calme et plus épanouissante. Ne quittez pas maintenant, car la clé pour transformer votre quotidien en une expérience plus riche et plus significative est peut-être cachée dans l'un de ces 6 exercices. Bienvenue sur Sagesse en évolution, où chaque vidéo est une opportunité d'avancer vers une version de vous-même plus sage et plus alignée. C'est parti. 1. Choisissez une vertu et concentrez-vous sur elle. Dans la philosophie stoïcienne, les vertus ne sont pas de simples concepts abstraits ou de grandes idéaux inaccessibles. Elles sont des guides pratiques, des boussoles qui nous orientent vers une vie équilibrée et épanouissante. Les stoïciens identifient 4 vertus essentielles: le courage, la tempérance, la justice et la sagesse. Chacune d'elles est un pilier qui soutient notre capacité à traverser les épreuves de la vie avec résilience, intégrité et clarté. La première étape pour intégrer ces vertus dans votre quotidien est simple. Choisissez-en une et concentrez-vous sur elle pendant une semaine. Commençons par le courage, une vertu qui ne se limite pas aux actes héroïques que l'on admire dans les films ou les livres d'histoire. Le courage, dans sa forme la plus pure, est cette force intérieure qui nous pousse à agir, même lorsque nous ressentons de la peur, de l'inconfort ou du doute. Imaginez une situation de votre vie où vous évitez quelque chose parce que cela vous met mal à l'aise. Cela peut être aussi simple que d'engager une conversation difficile avec un proche, d'admettre une erreur au travail ou même de commencer une activité que vous remettez sans cesse à plus tard. Se concentrer sur le courage pendant une semaine signifie choisir, chaque jour, un petit acte qui vous demande de sortir de votre zone de confort. Par exemple, si vous redoutez de parler en public, fixez-vous comme objectif de prendre la parole lors d'une réunion, même pour un court moment. Si vous avez tendance à éviter les conflits, engagez une conversation honnête avec quelqu'un pour clarifier un malentendu. Ces petits pas vous permettront de construire une confiance durable en vos capacités.
Passons à la tempérance, une vertu souvent négligée dans un monde qui valorise l'excès et l'immédiateté. La tempérance est l'art de trouver l'équilibre, de savoir s'arrêter avant d'aller trop loin, que ce soit dans la consommation, le travail ou les loisirs. Imaginez que vous entrez dans un centre commercial et que vous êtes tenté par une belle paire de chaussures ou un gadget dernier cri. Avant de céder à l'achat impulsif, prenez un moment pour réfléchir. En ai-je vraiment besoin ? Est-ce aligné avec mes priorités ou mon budget ? En pratiquant la tempérance, vous apprenez à faire des choix plus conscients, à réduire le superflu et à apprécier davantage ce que vous possédez déjà. Cela ne s'applique pas seulement aux biens matériels, mais aussi à votre gestion du temps. Par exemple, si vous passez de longues heures à travailler sans pause, pratiquez la tempérance en vous imposant des limites claires. Accordez-vous un moment de repos, un repas sans distraction ou une soirée sans écran. Ces petits ajustements vous aideront à éviter l'épuisement et à retrouver un équilibre durable. La justice, quant à elle, est une vertu tournée vers les autres. Elle consiste à traiter chaque personne avec équité, honnêteté et respect, que ce soit un collègue, un ami ou un inconnu. Pendant une semaine consacrée à la justice, essayez de prêter une attention particulière à vos interactions. Si quelqu'un vous rend plus de monnaie que nécessaire, rendez-lui ce qui ne vous appartient pas. Si un collègue a contribué à la réussite d'un projet, prenez le temps de reconnaître son travail publiquement. Ces gestes, bien que simples, ont un impact énorme sur la qualité de vos relations et sur votre propre intégrité. La justice, c'est aussi apprendre à être juste envers vous-même. Ne vous imposez pas des attentes irréalistes ou des jugements trop sévères. Soyez honnête avec vous-même sur vos forces et vos limites. Enfin, la sagesse est peut-être la plus fondamentale des vertus, car elle éclaire toutes les autres. La sagesse consiste à prendre du recul, à observer vos pensées et à agir avec discernement plutôt que par impulsion. Imaginez que vous êtes confronté à une situation frustrante, comme un collègue qui vous critique sans raison valable. La réaction instinctive serait de répondre sur le même ton ou de nourrir du ressentiment. Mais la sagesse vous invite à poser une question différente. Quel est le meilleur moyen de gérer cette situation pour qu'elle ne m'affecte pas inutilement ? Peut-être que la meilleure réponse est de ne pas répondre du tout ou de chercher à comprendre pourquoi cette personne agit ainsi. Durant une semaine dédiée à la sagesse, prenez le temps d'apprendre quelque chose de nouveau ou de réfléchir avant chaque décision importante. Lisez un livre inspirant, regardez une conférence qui enrichit votre perspective ou méditez sur une expérience passée pour en tirer des leçons. En consacrant une semaine à chaque vertu, vous faites bien plus qu'ajouter une nouvelle habitude temporaire à votre routine. Vous construisez une base solide pour une transformation intérieure. Chaque action, chaque réflexion devient une pierre qui renforce l'édifice de votre caractère. Et cette transformation ne se limite pas à vous-même. En cultivant ces vertus, vous influencez positivement les personnes autour de vous, créant un cercle vertueux d'amélioration et d'harmonie. Ce voyage vers une vie vertueuse commence toujours par une première étape. Alors, quelle vertu choisirez-vous pour démarrer ? Courage, tempérance, justice ou sagesse ? Prenez le temps de réfléchir et une fois votre choix fait, engagez-vous à vivre pleinement cette vertu pendant une semaine. Chaque jour, observez comment cette pratique influence vos pensées, vos décisions et vos relations. Dans la prochaine partie, nous allons explorer un exercice tout aussi puissant. Comment identifier et exploiter vos ressources internes pour surmonter les obstacles et devenir maître de votre propre résilience. Car tout ce dont vous avez besoin se trouve déjà en vous. Il suffit de le découvrir. Restez avec nous. 2. Explorez vos ressources internes. Marc Aurèle disait « Cherchez en vous, c'est là que réside la source du bien ». Ce message est une invitation puissante à regarder à l'intérieur de soi pour trouver les outils nécessaires face aux défis de la vie. Trop souvent, nous cherchons des solutions à l'extérieur, des conseils, des réponses ou même des distractions. Alors que, selon les stoïciens, tout ce dont nous avons besoin se trouve déjà en nous. Patience, résilience,
autodiscipline, force intérieure. Ces qualités sont comme des trésors enfouis que nous devons déterrer et cultiver. Mais pour cela, il faut commencer par explorer qui nous sommes vraiment. Prenons un exemple simple, mais universel. La tentation de céder à des envies immédiates. Imaginez que vous êtes au restaurant, devant un dessert riche et sucré qui vous fait envie. Votre esprit vous murmure. Tu as travaillé dur aujourd'hui, tu le mérites. Pourtant, une autre voix, plus sage, vous rappelle votre objectif de santé ou votre engagement à une meilleure alimentation. Ce moment précis, où vous ressentez cette lutte intérieure, est une opportunité en or. Vous pouvez céder à la gratification instantanée ou choisir de pratiquer le contrôle de soi. Dire non n'est pas une simple restriction. C'est un acte de force intérieure. À chaque fois que vous faites ce choix, vous renforcez votre autodiscipline. Exactement comme un muscle qui devient plus fort à chaque entraînement. Mais cela ne se limite pas à la nourriture. Pensez au moment où vous êtes tenté de procrastiner. Vous avez un projet important à terminer, mais au lieu de vous y mettre, vous vous retrouvez à scroller sur votre téléphone ou à regarder une série. Là encore, c'est une occasion d'explorer vos ressources internes. Pourquoi cédez-vous à cette envie d'éviter le travail ? Est-ce par peur de ne pas réussir ou simplement par manque de motivation ? En identifiant ces émotions, vous pouvez les confronter et agir malgré elles. Décidez de travailler pendant seulement 10 minutes, même si cela semble insignifiant, est une victoire. Ce petit effort vous montre que vous avez la capacité de surmonter l'inertie. Un autre exemple universel est celui des conflits ou des critiques. Imaginez qu'un collègue fasse une remarque injuste ou qu'un membre de votre famille vous reproche quelque chose sans raison valable. Votre première réaction pourrait être la colère ou la frustration. Mais si vous explorez vos ressources internes, vous trouverez peut-être une autre réponse. La patience, par exemple, vous permettra de ne pas réagir immédiatement. Prenez une respiration, analysez la situation et choisissez de répondre avec calme et respect, ou même de ne pas répondre du tout. Chaque fois que vous faites cela, vous devenez plus résilient face aux provocations extérieures. La résilience est l'une des ressources les plus puissantes que nous possédons. Elle ne signifie pas ignorer la douleur ou prétendre que les choses vont bien quand elles ne le sont pas. La résilience, c'est accepter la réalité d'un défi tout en croyant en votre capacité à le surmonter. Imaginez une personne qui perd son emploi. Elle pourrait se laisser abattre, se convaincre qu'elle n'a aucune valeur ou aucune chance de rebondir. Mais si elle choisit d'explorer ses ressources internes, elle pourrait se souvenir de toutes les compétences qu'elle a développées au fil des années. Elle pourrait se dire « Ce n'est pas la fin, c'est une chance de redéfinir ma trajectoire ». La résilience ne nie pas la difficulté. Elle puise dans votre force intérieure pour continuer à avancer malgré elle. Les stoïciens croient aussi que nos ressources internes sont renforcées par la pratique régulière. Tout comme un athlète s'entraîne chaque jour pour améliorer ses performances, nous devons nous entraîner à cultiver des qualités comme la patience ou l'autodiscipline. Cela commence par des exercices simples. Par exemple, fixez-vous un défi quotidien, comme attendre 30 secondes avant de répondre à un message ou de vérifier votre téléphone. Cet exercice semble anodin, mais il vous apprend à ne pas être esclave de vos impulsions. Plus vous pratiquez, plus vous devenez maître de vos pensées et de vos actions. Explorer vos ressources internes, c'est aussi reconnaître vos réussites passées. Pensez à une situation difficile que vous avez déjà surmontée. Peut-être que vous avez traversé une période de stress intense ou que vous avez fait face à une décision compliquée. Quels outils avez-vous utilisés à ce moment-là? Était-ce votre capacité à rester calme sous pression, votre créativité, ou simplement votre persévérance? En vous rappelant ces victoires, vous réalisez que vous avez déjà en vous les capacités nécessaires pour relever de nouveaux défis. Cependant, il est essentiel de noter que découvrir et utiliser vos ressources internes demande du temps et de l'engagement. Ce n'est pas un processus instantané. Parfois, vous échouerez. Vous céderez à une tentation,
vous perdrez patience, ou vous aurez l'impression de manquer de force. Mais chaque échec est une opportunité d'apprendre. Comme le disait Épictète, les circonstances ne rendent pas l'homme, elles le révèlent. Vos défis ne sont pas des punitions, ce sont des miroirs qui reflètent votre potentiel. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à une tentation, un conflit ou une difficulté, posez-vous cette question. Quelle qualité en moi puis-je mobiliser pour affronter cela? Peut-être que c'est votre patience, votre résilience ou votre autodiscipline. Ou peut-être que c'est simplement votre capacité à essayer, encore et encore. 3. Réinterpréter les petites déceptions. Les petites contrariétés du quotidien, aussi insignifiantes soient-elles, peuvent facilement s'accumuler et finir par peser lourd sur nos épaules. Un métro en retard, une commande annulée, une attente interminable pour un message. Toutes ces petites piqûres émotionnelles peuvent, à la longue, nous plonger dans une spirale d'agacement et de frustration. Et pourtant, ces désagréments, si nous changeons notre manière de les percevoir, peuvent devenir des opportunités pour cultiver notre patience et développer une vision stoïcienne de la vie. Marc Aurèle disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui importe ». Ce principe simple mais puissant est la clé pour réinterpréter les déceptions mineures. Prenons un exemple que beaucoup d'entre nous connaissent. Attendre un message qui ne vient pas. Vous avez envoyé un texto à un ami ou un collègue, et une heure, voire une journée passe sans réponse. Votre esprit commence alors à créer des scénarios. Peut-être qu'il vous ignore. Peut-être que vous avez dit quelque chose de mal. Ce qui, au départ, n'était qu'un retard bénin se transforme en une source de stress inutile. Mais si vous appliquez une perspective stoïcienne, vous pouvez vous dire « Est-ce vraiment important ? La réponse arrivera quand elle arrivera. D'ici là, je peux choisir de ne pas me laisser affecter. » Ce simple ajustement mental vous libère de l'emprise de l'impatience. Un autre exemple courant est celui du métro en retard ou du trafic qui vous ralentit. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans une situation où le temps semblait s'écouler beaucoup trop lentement, où chaque minute d'attente devenait un supplice? Ces moments sont des tests parfaits pour pratiquer la patience et relativiser. Imaginez un instant vivre à une époque où les déplacements prenaient des jours, voire des semaines. Comparé à cela, un retard de 10 minutes est une goutte d'eau. Rappelez-vous que le luxe d'attendre un métro moderne ou de rouler dans une voiture confortable est une bénédiction que nos ancêtres n'auraient même pas osé rêver. Avec ce recul, vous réalisez que votre frustration est disproportionnée par rapport à l'enjeu réel. Les stoïciens enseignent également l'importance de ne pas se laisser dominer par des choses que nous ne contrôlons pas. Si un livreur annule une commande ou si un plan tombe à l'eau, est-ce vraiment si grave? Ces désagréments sont hors de votre contrôle, et y réagir avec colère ou irritation ne fait que vous voler votre paix intérieure. Imaginez un bateau naviguant sur une mer agitée. Vous ne pouvez pas calmer la tempête, mais vous pouvez ajuster vos voiles pour continuer à avancer. De la même manière, face à une contrariété, demandez-vous « Que puis-je faire pour continuer à avancer ?» au lieu de me laisser engloutir par la frustration. Réinterpréter ces petites déceptions ne signifie pas nier vos émotions ou prétendre que tout va bien. Au contraire, cela consiste à reconnaître vos ressentis, mais à choisir une réponse plus apaisée. Par exemple, si vous êtes dans une longue file d'attente à la caisse, au lieu de vous focaliser sur le temps perdu, utilisez ce moment pour pratiquer la gratitude ou la pleine conscience. Observez ce qui vous entoure, les conversations des autres clients, les efforts du caissier pour gérer le flux, ou simplement votre propre respiration. Ces instants que vous percevez comme du temps perdu peuvent devenir des occasions de vous recentrer. Un aspect essentiel de cet exercice est de distinguer ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. Trop souvent, nous amplifions des problèmes mineurs jusqu'à les rendre écrasantes. Imaginez que vous renversez votre café sur une chemise avant un rendez-vous important. Votre réaction immédiate pourrait être de paniquer, de vous énerver contre vous-même, voire de vous sentir embarrassé toute la journée.
Mais si vous prenez une minute pour respirer et réfléchir, vous réalisez que ce n'est qu'une chemise. Cela ne change rien à votre valeur ou à vos compétences. En fait, ce petit incident pourrait même briser la glace lors de votre rendez-vous si vous l'abordez avec humour. Cette capacité à voir les choses sous un nouvel angle transforme votre quotidien. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez plus de frustration, mais plutôt que vous apprendrez à ne pas lui donner plus d'importance qu'elle n'en mérite. Chaque petite contrariété devient alors une leçon, un exercice pratique pour développer votre patience, votre calme et votre résilience. Prenons un autre exemple, tiré de la vie moderne, les réseaux sociaux. Vous postez une photo ou une réflexion qui, à vos yeux, mérite une attention particulière, mais les likes et les commentaires ne suivent pas vos attentes. Cela peut vous décevoir, vous pousser à douter de vous-même ou à vous comparer aux autres. Mais une perspective stoïcienne vous inviterait à vous demander: mon bonheur dépend-il vraiment du regard des autres? Ou puis-je trouver de la satisfaction dans le simple fait d'avoir partagé quelque chose qui me tenait à cœur? Cette question change tout. Vous réalisez que l'opinion des autres ne doit jamais définir votre valeur. Enfin, il est utile de vous rappeler que ces exercices de réinterprétation demandent de la pratique. Vous n'allez pas transformer votre manière de réagir en une nuit, et ce n'est pas grave. Chaque situation est une opportunité de vous entraîner. Peut-être que la prochaine fois que votre bus est en retard, vous ne serez pas immédiatement serein, mais vous aurez fait un pas vers une meilleure gestion de vos émotions. Dans la prochaine partie, nous irons plus loin en explorant comment un examen quotidien de vos actions peut vous permettre de mieux comprendre vos émotions, de célébrer vos progrès et d'identifier des opportunités de croissance. Restez avec nous pour découvrir un exercice qui, s'il est pratiqué régulièrement, peut transformer votre manière d'agir et de vivre chaque jour. 4. Revoyez votre journée. Le quatrième exercice stoïcien, celui de revoir sa journée, est un puissant outil d'autoconnaissance et d'amélioration continue. Marc Aurèle lui-même, dans ses méditations, pratiquait régulièrement cette introspection en se posant des questions sur ses actions et ses pensées. Il ne s'agit pas d'un exercice de jugement ou de culpabilité, mais d'une opportunité d'apprentissage et de progression personnelle. Lorsque vous prenez un moment chaque soir pour analyser votre journée, vous ouvrez une fenêtre sur vous-même, un espace où vous pouvez explorer vos succès, vos erreurs et les leçons que vous pouvez en tirer. Commencez par vous poser 3 questions simples. Que ai-je bien fait aujourd'hui? Que aurais-je pu mieux faire? Que ai-je appris? Ces questions, bien qu'apparemment banales, vous permettent de structurer votre réflexion de manière constructive. Commençons par la première. Que ai-je bien fait? Trop souvent, nous sous-estimons nos propres réussites, ou pire, nous les oublions complètement. Pourtant, reconnaître ce que vous avez bien fait est essentiel pour renforcer votre confiance et votre motivation. Peut-être avez-vous pris le temps d'écouter un ami qui avait besoin de parler, ou avez-vous mené à bien une tâche importante au travail malgré des distractions. Ces petits succès méritent d'être célébrés, car ils montrent que vous avancez, même à petits pas. En notant vos victoires, aussi modestes soient-elles, vous créez un état d'esprit positif qui vous pousse à persévérer. Ensuite, posez-vous la question: que aurais-je pu mieux faire? Cette étape peut sembler inconfortable, car elle exige une certaine honnêteté envers vous-même. Mais loin d'être une critique négative, elle est une invitation à la croissance. Par exemple, repensez à une interaction où vous avez perdu patience ou à une tâche que vous avez remise à plus tard. Pourquoi cela s'est-il produit? Était-ce par manque de préparation, de concentration ou simplement parce que vous avez laissé vos émotions prendre le dessus? Reconnaître vos erreurs n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. Cela vous permet de comprendre vos failles, non pour vous blâmer, mais pour mieux les corriger à l'avenir. Enfin, la troisième question: que ai-je appris aujourd'hui? Chaque journée, même la plus ordinaire, contient des leçons si vous prenez le temps de les chercher. Peut-être avez-vous appris à gérer une situation imprévue, ou peut-être avez-vous réalisé quelque chose sur vous-même, comme une habitude ou une croyance qui vous limite.
En identifiant ces apprentissages, vous transformez vos expériences, bonnes ou mauvaises, en opportunités de croissance. Prenons l'exemple d'une journée où vous avez échoué à atteindre un objectif. Plutôt que de vous concentrer sur l'échec lui-même, demandez-vous ce que vous pouvez en tirer. Était-ce un problème de méthode? Une mauvaise gestion du temps? Une absence de priorité claire? Chaque erreur contient une leçon qui, si elle est bien exploitée, peut devenir une force pour l'avenir. Pour rendre cet exercice encore plus efficace, vous pouvez le consigner par écrit. Gardez un carnet ou utilisez une application sur votre téléphone pour noter vos réponses chaque soir. En mettant vos pensées sur papier, vous les rendez plus tangibles et plus faciles à analyser avec le temps. Imaginez revenir à vos notes dans un mois ou un an. Vous pourrez voir non seulement vos progrès, mais aussi les thèmes récurrents sur lesquels vous pourriez encore travailler. Cette pratique crée un pont entre le passé, le présent et l'avenir, en vous donnant une perspective plus claire sur votre évolution personnelle. Cet exercice n'est pas seulement un outil de développement personnel. C'est aussi un moyen de mieux aligner vos actions avec vos valeurs. Par exemple, si vous remarquez que vos réussites quotidiennes sont souvent liées à des moments où vous avez fait preuve de patience, de courage ou de générosité, cela vous indique que ces qualités sont importantes pour vous. En revanche, si vos regrets tournent souvent autour de la procrastination ou de la distraction, cela peut être un signal pour ajuster vos habitudes et recentrer vos priorités. Revoir sa journée, c'est aussi cultiver la gratitude. Lorsque vous prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez bien fait et à ce que vous avez appris, vous commencez à apprécier davantage les petites choses de la vie. Peut-être que votre succès du jour était simplement d'avoir pris un moment pour lire un chapitre d'un livre inspirant ou d'avoir savouré un repas en pleine conscience. Ces instants, bien qu'ordinaires, contribuent à créer une vie plus riche et plus alignée avec vos valeurs. Enfin, il est important de rappeler que cet exercice n'est pas un concours de perfection. Il est normal d'avoir des journées où vous avez l'impression de ne rien avoir accompli ou d'avoir fait des erreurs. Le but n'est pas de vous juger sévèrement, mais de vous encourager à mieux comprendre vos actions et à progresser doucement, mais sûrement. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que nous avons trébuché aujourd'hui que nous ne marcherons pas avec assurance demain. En pratiquant régulièrement cet examen quotidien, vous développez une conscience plus profonde de vous-même et une meilleure maîtrise de vos pensées et de vos actions. Vous devenez plus attentif à vos choix, plus résilient face aux défis, et plus en paix avec votre propre humanité. 5. Prenez le commandement de vos choix. Épictète disait, « Si vous ne choisissez pas ce qui entre dans votre esprit, quelqu'un d'autre le fera pour vous. » Ces mots nous rappellent que nos pensées et nos actions, si elles ne sont pas délibérément dirigées, peuvent être influencées, détournées et même contrôlées par des forces extérieures. Dans un monde saturé de distractions, de publicité et d'opinions extérieures, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment pour nous. Cet exercice stoïcien est une invitation puissante à reprendre les rênes de votre vie, à choisir vos priorités et à agir de manière alignée avec vos valeurs et vos aspirations. Reprendre le commandement de vos choix commence par une étape essentielle, savoir ce qui est important pour vous. Cela peut sembler simple, mais trop souvent, nos journées sont remplies d'actions que nous entreprenons par habitude, par obligation ou simplement pour répondre aux attentes des autres. Prenez un instant pour réfléchir à vos priorités. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur? Peut-être voulez-vous améliorer votre santé, passer plus de temps de qualité avec vos proches ou avancer dans votre carrière. Quelle que soit votre priorité, elle doit être claire dans votre esprit, car c'est elle qui guidera vos décisions quotidiennes. Un exemple concret, si votre objectif est d'améliorer votre condition physique, cela ne se produira pas par hasard. Vous devez transformer cette intention en une action claire et spécifique, comme décider de courir 2 fois par semaine ou de préparer des repas plus sains à l'avance. Ces actions peuvent sembler petites ou insignifiantes, mais ce sont elles qui, répétées jour après jour, créent un changement durable. Imaginez une personne qui, chaque jour, choisit de marcher 10 minutes de plus ou de boire un verre d'eau supplémentaire. Sur le moment, ces choix semblent banals,
mais au bout de quelques mois, ils se traduisent par une amélioration notable de sa santé. Cet exercice ne s'applique pas seulement à la santé, mais à tous les aspects de votre vie. Si vous aspirez à progresser dans votre carrière, par exemple, identifiez des actions concrètes qui vous rapprocheront de cet objectif. Cela peut être aussi simple que de consacrer 15 minutes par jour à apprendre une nouvelle compétence ou à établir un contact avec un mentor potentiel. Ces petites actions répétées vous mettent en mouvement et vous permettent de construire une trajectoire alignée avec vos ambitions. Le stoïcisme insiste également sur l'importance de ne pas laisser les influences extérieures diriger nos vies. Pensez à tout le temps que nous perdons en distractions inutiles, que ce soit en scrollant sur les réseaux sociaux, en regardant des séries sans fin ou en nous préoccupant de ce que les autres pensent de nous. Lorsque vous ne choisissez pas consciemment où va votre attention, ce sont ces distractions qui dictent vos choix. Prenons un exemple. Imaginez que vous avez une heure libre dans votre journée. Vous pourriez l'utiliser pour travailler sur un projet important, lire un livre inspirant ou faire de l'exercice. Mais si vous laissez votre esprit dériver, vous pourriez finir par perdre cette heure à consulter des notifications ou à regarder des vidéos sans but précis. Reprendre le commandement de vos choix signifie décider à l'avance de la manière dont vous voulez utiliser votre temps et votre énergie. Un outil pratique pour cet exercice, c'est la dynamique du « je veux » et « je peux ». Commencez par identifier ce que vous voulez vraiment. Par exemple, je veux économiser de l'argent pour un voyage. Ensuite, déterminez ce que vous pouvez faire dès maintenant pour atteindre cet objectif. Je peux préparer mes repas à la maison au lieu de manger dehors. Ce processus simple vous aide à transformer vos désirs en actions concrètes. Et chaque action, aussi petite soit-elle, devient une étape vers la réalisation de vos objectifs. Cependant, reprendre le contrôle de vos choix ne signifie pas chercher à tout maîtriser ou à tout planifier parfaitement. Parfois, la vie nous impose des imprévus, et il est important de rester flexible et ouvert. Ce que les stoïciens nous enseignent, c'est de diriger ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos décisions, nos actions, et d'accepter avec sérénité ce qui ne l'est pas. Si un imprévu survient, demandez-vous, comment puis-je encore faire un choix aligné avec mes priorités malgré cette situation? Par exemple, si un rendez-vous est annulé, vous pourriez utiliser ce temps pour vous reposer, avancer sur un autre projet, ou simplement réfléchir à vos prochains pas. Prendre le commandement de vos choix, c'est aussi apprendre à dire non à ce qui ne sert pas vos priorités. Cela peut signifier refuser une invitation à un événement social si vous avez besoin de temps pour vous, ou décliner une tâche qui détournerait votre attention de vos objectifs principaux. Dire non est un acte de maîtrise personnelle, car il vous permet de protéger votre temps et votre énergie pour ce qui compte vraiment. En appliquant cet exercice au quotidien, vous remarquerez une transformation subtile mais puissante dans votre vie. Vous cesserez de vous sentir passif ou submergé par les exigences extérieures, et vous commencerez à ressentir un plus grand contrôle sur vos actions et vos décisions. Vos journées, au lieu d'être dictées par les circonstances, deviendront des expressions conscientes de vos valeurs et de vos aspirations. Alors, prenez un moment aujourd'hui pour réfléchir. Quelles sont vos priorités? Quels petits choix pouvez-vous faire dès maintenant pour les honorer? Rappelez-vous que chaque décision, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, est une pierre qui construit l'édifice de votre vie. Dans la prochaine partie, nous explorerons un dernier exercice essentiel. Vivre chaque jour comme s'il était le dernier. Ce principe stoïcien vous invite à concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment, à vivre avec intention et à laisser derrière vous les distractions inutiles. Restez avec nous pour découvrir comment cette perspective peut transformer votre quotidien et enrichir votre existence. 6. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier. Aurais-je fait cela si aujourd'hui était mon dernier jour? Cette question, aussi puissante que dérangeante, est au cœur de la philosophie stoïcienne. Elle agit comme un miroir qui reflète nos priorités, nos choix et, bien souvent, les absurdités auxquelles nous consacrons notre temps. Dans un monde où nous sommes souvent piégés par la routine, les distractions et les urgences artificielles,
Ce simple exercice stoïcien nous pousse à recalibrer notre vie, à regarder au-delà des superficialités pour nous concentrer sur ce qui a véritablement de la valeur. Imaginez-vous au réveil, prêt à commencer une nouvelle journée. Avant de vous lancer dans vos activités habituelles, prenez un moment pour vous poser cette question. Si aujourd'hui était mon dernier jour, comment voudrais-je vivre? Ce n'est pas une invitation au désespoir, bien au contraire. C'est une opportunité de clarifier vos priorités et de vivre avec une intention renouvelée. Trop souvent, nous vivons comme si nous avions un temps illimité devant nous. Nous remettons nos rêves à demain, nous tolérons des situations insatisfaisantes et nous perdons des heures précieuses dans des activités qui n'ont aucun sens pour nous. Mais si nous acceptons que la vie est brève, chaque instant devient une chance de faire ce qui compte vraiment. Prenons un exemple concret. Combien de temps passez-vous chaque jour sur des tâches qui ne vous rapprochent pas de vos objectifs ou qui n'apportent aucune joie à votre vie? Cela pourrait être des heures passées à scroller sur les réseaux sociaux, à répondre à des emails non essentiels ou à vous inquiéter pour des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Ces activités peuvent sembler inoffensives, mais cumulées, elles forment des jours, des semaines, voire des années perdues. En vous demandant si ces actions auraient de l'importance si aujourd'hui était votre dernier jour, vous réalisez rapidement qu'elles ne méritent pas votre attention. Ce simple questionnement agit comme un filtre qui vous aide à vous concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, pour beaucoup d'entre nous, réside dans les relations humaines et les moments partagés avec ceux que nous aimons. Pourtant, combien de fois avons-nous reporté un appel à un parent, une sortie avec un ami ou un moment de qualité avec nos enfants, au profit de tâches urgentes mais insignifiantes? Si aujourd'hui était votre dernier jour, ne choisiriez-vous pas de consacrer ce temps à vos proches? Une conversation sincère, un éclat de rire partagé, ou même un simple geste de tendresse peuvent avoir une valeur inestimable. Le stoïcisme nous rappelle que ces instants, bien qu'ordinaires, sont le cœur de ce qui donne un sens à la vie. Vivre chaque jour comme s'il était le dernier ne signifie pas ignorer vos responsabilités ou vivre dans l'insouciance. Cela signifie aborder vos actions avec une intention profonde et un sens de l'urgence positive. Par exemple, si vous êtes passionné par un projet ou une activité, ne remettez pas à demain le temps que vous pourriez lui consacrer aujourd'hui. Si écrire un livre, apprendre une nouvelle compétence ou entreprendre un projet vous tient à cœur, commencez maintenant, même par une petite étape. La satisfaction de savoir que vous avancez dans une direction qui a du sens pour vous est incomparable. Cet exercice invite également à faire la paix avec ce qui est hors de votre contrôle. Si aujourd'hui était votre dernier jour, vous inquiéteriez-vous vraiment pour cette dispute avec un collègue ou cette critique injustifiée que vous avez reçue? Probablement pas. Vous choisiriez de laisser ces irritations de côté, réalisant qu'elles n'ont aucune importance dans la grande échelle de votre vie. Ce détachement, enseigné par les stoïciens, est une clé pour vivre pleinement et éviter de gaspiller votre énergie mentale sur des choses qui ne méritent pas votre attention. La question « aurais-je fait cela si aujourd'hui était mon dernier jour ?» ne vise pas à provoquer de l'anxiété ou une peur de la mort. Elle est un rappel que la vie, bien qu'incertaine et parfois imprévisible, est incroyablement précieuse. Chaque jour est un cadeau, une page blanche sur laquelle vous avez la possibilité d'écrire une histoire significative. Et même si la vie peut être courte, elle peut être riche si vous choisissez de vivre avec intention et authenticité. Imaginez un sculpteur devant un bloc de marbre. Chaque coup de ciseau représente une décision, une action, un choix. Si ce sculpteur travaille sans plan, sans vision, il risque de gâcher son chef-d'œuvre potentiel. Mais s'il sculpte avec soin, avec une image claire de ce qu'il veut créer, il peut transformer ce marbre brut en une œuvre d'art. De la même manière, chaque jour de votre vie est une opportunité de sculpter un chef-d'œuvre. Les décisions que vous prenez, même les plus petites, forment les contours de la vie que vous souhaitez vivre. En pratiquant cet exercice régulièrement, vous développerez une clarté sur ce qui compte vraiment pour vous. Vous apprendrez à dire non aux distractions inutiles et aux priorités des autres, et à dire oui à ce qui nourrit votre âme.
Vous cultiverez des relations plus profondes, prendrez des décisions plus alignées avec vos valeurs et profiterez davantage des moments présents. Alors, commencez dès aujourd'hui. Posez-vous cette question en début ou en fin de journée. Les actions que j'ai entreprises reflètent-elles la vie que je veux vraiment vivre? Si la réponse est non, ne vous blâmez pas. Voyez cela comme une opportunité de réajuster votre trajectoire. Le stoïcisme ne prône pas la perfection, mais la progression. Chaque instant est une chance de faire mieux, de vivre plus pleinement. En terminant cette exploration des 6 exercices stoïciens, il est temps de mettre ces principes en pratique. Choisissez d'agir avec courage, de puiser dans vos ressources internes, de réinterpréter vos déceptions, de revoir vos actions, de reprendre le contrôle de vos choix, et enfin, de vivre chaque jour avec intention et gratitude. Souvenez-vous, la vie est courte, mais elle est magnifique lorsque nous choisissons de l'habiter pleinement. Dans cette démarche, si cette vidéo vous a inspiré ou donné des clés pour enrichir votre vie, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner à Sagesse en Évolution. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque jour est une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt pour une nouvelle exploration. Votre vie est le reflet fidèle de vos pensées et de vos actions. Chaque choix que vous faites, chaque pensée que vous nourrissez, façonne la personne que vous devenez et la vie que vous construisez. Les 6 exercices stoïciens que nous avons explorés aujourd'hui sont bien plus que des outils philosophiques. Ce sont des pratiques concrètes, capables de transformer votre quotidien, un pas à la fois. En choisissant d'intégrer ces principes dans votre vie, vous prenez la décision consciente de devenir le sculpteur de votre propre existence. Rappelez-vous, tout commence par une réflexion sur vos vertus. Cultiver des qualités comme le courage, la tempérance, la justice ou la sagesse n'est pas un effort ponctuel, mais une discipline quotidienne. Chaque semaine où vous choisissez de mettre en lumière une vertu particulière, vous posez une nouvelle pierre sur le chemin d'un caractère plus fort et plus aligné. Ensuite, tournez-vous vers vos ressources internes. Ces trésors enfouis en vous, comme la patience, l'autodiscipline ou la résilience. Ils sont déjà là, prêts à être utilisés face aux défis de la vie. Chaque fois que vous choisissez de surmonter une tentation ou de gérer une difficulté avec calme, vous renforcez ces qualités et vous vous rapprochez de votre plein potentiel. Et que dire des petites frustrations du quotidien? Plutôt que de vous laisser submerger par ces piqûres d'insectes que sont les retards, les contretemps ou les contrariétés, vous pouvez choisir de les réinterpréter. En changeant votre perspective, vous libérez votre esprit et vous apprenez à voir ces moments pour ce qu'ils sont, insignifiants dans la grande échelle de votre vie. Cet exercice vous prépare à la réflexion plus profonde sur vos actions lorsque vous prenez le temps chaque soir de revoir votre journée. Ce rituel d'auto-évaluation, en notant ce que vous avez bien fait, ce que vous auriez pu mieux faire et ce que vous avez appris, devient un outil essentiel pour progresser et aligner vos actions avec vos valeurs. Mais pour que ces transformations se produisent, vous devez également reprendre le contrôle de vos choix. Ne laissez pas les distractions extérieures ou les attentes des autres diriger votre vie. En choisissant consciemment ce que vous faites et ce à quoi vous accordez votre énergie, vous devenez le véritable capitaine de votre destinée. Enfin, chaque jour est une opportunité précieuse de vivre pleinement. En vous demandant « Si aujourd'hui était mon dernier jour, aurais-je fait cela ?» Vous recentrez votre attention sur ce qui compte vraiment, les moments partagés, les passions vécues et les actions significatives. Alors, lequel de ces exercices allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui? Le courage de commencer est déjà une victoire en soi. Dites-nous dans les commentaires lequel vous inspire le plus et pourquoi. Votre réflexion pourrait inspirer quelqu'un d'autre à se lancer dans ce cheminement. Si cette vidéo vous a inspiré ou si elle a enrichi votre perspective, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez-la avec vos amis et vos proches, afin que cette sagesse puisse toucher encore plus de vies. Et surtout, abonnez-vous à Sagesse en Évolution, votre espace pour apprendre, grandir et progresser ensemble.
Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Parce que chaque pas, aussi petit soit-il, compte dans le voyage vers une vie plus simple, plus alignée et plus sage. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle étape de ce cheminement stoïcien.